Bonjour à tous, bienvenue dans le 30e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Alors, ça fait un bout de temps que j'étais pas venue, parce que pas le temps. Et puis aujourd'hui, je suis un peu déstabilisée parce que j'enregistre avec un nouveau matériel. On m'a prêté un super enregistreur, et donc j'ai plus besoin de faire des choses compliquées avec mon téléphone. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, comme ça fait fort longtemps, j'ai énormément de choses à dire. Je vais voir si j'arrive à faire passer tout ça en un seul épisode, sachant que j'aime pas faire des enregistrements qui durent plus de 50 minutes. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer sans grande surprise par des chaussettes, parce que je suis une tricopathe chaussettesque. J'ai d'ailleurs fondé le club des chaussettes aux pattes anonymes et néanmoins décomplexées, qui n'a pas eu un grand succès, hein, mais bon, ma foi, si vous voulez me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Si je me présentais peut-être avant qu'on démarre. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Pelote Repelote, sur Ravelry, pelote-et-repelote, et puis c'est tout. J'ai un blog aussi, mais je le laisse mourir de faim pour l'instant. Mais il a le mérite d'exister à tout hasard, si jamais vous ennuyez vraiment fort et que vous voulez faire un petit voyage dans le temps. Dans le passé, évidemment. Le blog n'indique pas le futur encore. Ça serait cool, non ? Non, ce serait pas drôle. Donc, je disais chaussettes. Alors, j'ai commencé depuis même pas 2 minutes. Et je suis déjà en train de m'éparpiller. Donc, première chaussette dont je voulais vous parler, c'est le modèle Tuku Honey de Andrea Mori. Alors, honte sur moi, je n'ai toujours pas acheté le patron. J'ai regardé à quoi ça ressemblait et j'ai fait une copie sauvage, comme je devinais que ça devait être à peu près. Et aussi un peu à ma sauce, parce qu'il y avait des choses que j'aimais pas. Je les avais déjà tricotées il y a un petit bout de temps pour un ami, et je voulais les refaire un jour pour moi. Et donc j'ai utilisé la laine de Trélise, la qualité soc, et la couleur... c'est Supergirl, voilà, que j'avais acheté à Clamart-Fil il y a 1 an et demi bientôt. Je les ai tricotés en aiguille 2 mm 25 sur une base de 32 mailles. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. Je les aime beaucoup, elles sont toutes douces. Après, à l'usure, je sais pas encore ce qu'elles donnent, puisque j'ai décidé de suivre l'initiative de la boîte de bas Enfin, c'est une idée qui existe depuis des années, hein. Elle n'a pas inventé l'eau tiède, mais disons que Marie-Christine Lévesque avait proposé, voilà, d'en faire une pour l'année 2019 tous ensemble, et donc du coup elles sont dans une boîte et je commencerai à les porter à Noël. Je vérifie que j'ai rien oublié. En taille 37, tricoté depuis la pointe, avec un talon fiche lips qui comme je fais tout le temps, et des côtes 1-1 avec un rabat tubulaire à l'aiguille, comme je fais toujours. J'ai utilisé 70 grammes de fil, donc j'ai un petit reste qui ira dans un pull fade. Mais j'ai pas encore assez de reste pour pouvoir attaquer ce pull, même s'il est prévu depuis bien 6 mois, je crois. Ensuite, deuxième patron de chaussettes, les Frazier Fierce Socks de Verena Kors. Alors, où est-ce que je les ai mises? Non, ça c'est d'autres... Ah, voilà. Alors, c'est un... Oui, voilà, c'était ça ma question. Moi, je crois que je l'ai récupéré gratuitement sur Ravelry. Mais là, j'ai vu qu'il était payant. Donc, soit je les ai téléchargés à un moment de promotion, au début, je sais pas.
Je sais pas, mais j'ai aucun souvenir de les avoir payés. Donc à mon avis, je les ai eus gratuitement et j'ai eu de la chance. Je sais pas. J'arrive plus à comprendre d'où vient ce truc. Et donc je les voulais depuis très très longtemps, mais je trouvais pas de laine adéquate. J'ai écumé les sites internet de laine teinte à la main. Je les voulais jaunes. Mais à chaque fois, c'était pas un jaune qui m'inspirait. Et puis finalement, en tricotant mes Maya Socks, dont j'avais parlé la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, je me suis souvenu qu'il existait la marque de laine Lanicium Ex Machina. Et donc du coup, je suis allée chercher sur leur site et là, bingo, j'ai trouvé la couleur que je voulais absolument pour mes chaussettes. Donc c'est la qualité Soft Merino Sock, donc 75% Merino Superwash et 25% nylon, et le coloris Shire, la comté. Parce qu'il y a beaucoup de noms de coloris qui ont un lien avec le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai suivi le patron? Oui, oui, oui. Après, je sais plus exactement. J'ai fait toujours le même talon, la même pointe. Comme d'habitude, pour moi, c'est la partie où je ne lis pas les instructions. Et oui, j'ai juste récupéré la partie de dentelle. J'ai commencé à lire le patron à partir de ce moment-là. Et ce que j'ai super beaucoup, c'est très français, ce que j'ai super vachement beaucoup aimé, c'est la manière de faire un truc qui part vers la gauche, ce qu'on fait d'habitude avec un slip knit, un glissé tricoté, donc oui voilà, une diminution penchée vers la gauche. Là c'était fait autrement et je sais même plus comment, mais j'avais trouvé ça astucieux et ça fait un truc plutôt joli. Ah non, je dis des bêtises. Non, 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 c'était par rapport à des... Ouais, voilà, c'était des mailles ensemble au lieu qui donnent l'impression de faire des torsades. Voilà, c'est ça le truc. Mais du coup, je me demande si c'est pas une torsade quand on fait les inclinaisons, enfin les trucs, les torsades vers la droite, et quand on fait les torsades vers la gauche. Ah bah ça, je me souviens plus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que... Non, je vais regarder quand même. On va pas faire la feignasse. Oui, voilà, je viens d'aller vérifier. Alors, ce qui est bien aussi dans ce patron, c'est que tout est expliqué rang par rang, et on a aussi un diagramme. Donc c'est vraiment comme on veut. Donc les torsades vers la droite sont faites, c'est une torsade 1-1, donc comme d'habitude. Et par contre la torsade vers la gauche est un petit peu particulière, mais bah, du coup je vous expliquerai pas exactement comment faire puisque c'est un patron payant. Mais j'ai trouvé ça très astucieux et plus joli que le rendu de mes torsades à moi, 1-1 vers la gauche, qui sont toujours un petit peu de traviole parce que je dois pas tirer correctement. Après, c'est un détail, hein, c'est sur des chaussettes. J'ai utilisé 66 grammes et j'ai un joli reste qui a rejoint mes restes en laine jaune et qui me donne envie de faire un grand châle triangulaire avec tous mes restes de laine jaune. Voilà, il est parti dans la boîte de bas également, donc je ne l'ai pas encore porté. Ensuite, après celle-ci, où est ma carte? Je referme. Ensuite, les Fruit Loop Socks de je ne sais plus qui. Je suis désolée, je refais une pause. De Christy Geraci. Je sais pas comment ça se prononce. Geraci. C'est un modèle gratuit. On a une redirection depuis Ravelry vers le site de... Le site... Je suis désolée. Ça fait un bout de temps que je les ai faites, donc je me souviens plus forcément. Le site niti.com où il y a plein de patrons
de chaussettes notamment. J'ai pas regardé s'il y avait autre chose, mais il y a des choses magnifiques. Alors c'est un patron qui se tricote normalement des côtes vers la pointe et avec un talon plat. Et puis bon, moi j'avais la flemme, donc j'ai tout fait à l'envers. J'ai juste récupéré la grille de dentelle comme d'habitude et je les ai tricotés de la pointe vers les côtes en faisant un fiche lipski et un rabat tubulaire à l'aiguille sur des côtes 1-1 comme d'habitude. Je suis désolée, il y a du passage dans ma rue. Alors la laine. La laine, c'est de la Skein Queen. Alors, du coup, je crois que c'est la qualité Crush, 75% super wash mérino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres, donc c'est une fingering assez fine. Et le coloris, c'est néon kiwi. Et c'est à peu près ça, un vert kiwi pâle. Un peu pâle. Quand j'avais acheté quand je m'étais fait offrir pour Noël les chevaux, je l'imaginais plus vert que ça. Et finalement, il y a pas mal de blanc. Mais après, elles sont jolies quand même. Enfin, jolies. Je suis vache. Elles sont vraiment super belles. Je les ai tricotées en 2 mm 25 et j'aurais mieux fait de les faire en 2,5 parce que comme on a de la dentelle vraiment sur toute la tige, tout autour, je les enfile vraiment super serrés quoi. Enfin, faut serrer le talon. Vous connaissez, hein, moi, des fois pour enfiler un pantalon, on rentre le ventre, et ben là, pour enfiler les chaussettes, il faut rentrer le talon. Comment on fait, je ne sais pas. Si vous trouvez les bons muscles, dites-le moi, ça m'intéresse. Je vous ai pas parlé du cal Crazy Socks de Cookie la guerrière, qui est un cal de chaussettes pour toute l'année aussi. Du coup, j'ai pu le rejoindre en cours de route quand j'ai appris son existence. Et là, on peut y inscrire toutes nos chaussettes. Donc, je me dis que tant qu'à faire, vu que j'en tricote quand même pas mal, autant y aller. Y avait-il autre chose à dire? Donc tout ça c'est pour moi. Ah oui, j'en ai utilisé 65 grammes. Et j'ai tricoté avec mes Chiagou métal 2 mm 25. Ça je l'ai déjà dit, pardon. Et donc toujours pas à porter, à part pour frimer au fil de la manche, où j'avais des gros doutes sur le fait que j'arrivais à rentrer dedans. Et du coup, je les ai essayés. Et ça passait. Mais tout juste. Voilà, le reste ira aussi dans mon pull fade. Voilà. Qui n'a toujours pas assez de laine pour être tricoté en entier. Ensuite, autre paire de chaussettes, celle que j'ai appelée mort aux épileptiques. Puisqu'il va très bien avec mon pull joli qui était en vert, vert pétant, vert forêt et rose fluo. Enfin rose fuchsia. Et là, c'est un coloris que j'avais pris en plus d'un autre qui me plaisait davantage. Et en fait, quand j'ai bobiné mon écheveau, j'ai vu les couleurs défiler splendides. On a du violet, du rose, non pas rose saumon, du corail, j'ai dit quoi? Violet, rose corail, vert pétant et vert forêt. Donc parfaitement assorti à mon pull et dans des couleurs que j'adore. C'est de la laine des Jolies Milly, donc de la laine autorayante, qui arrive avec 75 grammes donc de laine. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc c'est la qualité Love Sock, 75% mérino superwash et 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Et c'est le coloris 15. 015 et entre parenthèses 1904/009. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que vous savez. Je les ai tricotés. Ah oui, donc je disais, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Donc elles ont 75 grammes de coloris autorayant et 25 grammes de coloris contrastant pardon, pour faire les pointes, les talons et les côtes.
en coloris, donc vert, mais vous allez avoir les photos, donc en fait j'ai pas besoin trop de le préciser. Et j'ai utilisé... je l'ai pas noté. Voilà. Mais bon, probablement une 60aine de grammes, comme d'habitude. Je les ai tricotés avec mes Knit Pro en bois, taille 2 mm 25. Et donc du coup, le rendu est un petit peu moins serré qu'avec les aiguilles en métal. Je tricote plus lâche sur le bois que sur le métal. Voilà pour les morts aux épileptiques, qui sont aussi partis dans la boîte de bas. Ensuite, la paire de chaussettes suivante, c'était pour un ami. C'est de la laine qui fait des rayures toute seule, elle aussi. Mais pas des rayures régulières. Elle fait ces deux coloris. J'en avais acheté tout un lot. Et donc ça fait 5 rayures avec un petit contrastant. 5 rayures de la même couleur. Et après, le contrastant et la couleur principale s'inversent. Et 5 rayures, 5 rayures, 5 rayures. Et donc là, c'est de la Volbut qualité Isar et coloris 6712. Donc c'est de la laine qu'on peut acheter sur internet sur le site Butinet. Et donc il y a énormément de laine à chaussettes qui est d'excellente qualité. Moi j'en ai déjà tricoté beaucoup pour faire des cadeaux et j'en ai une ou deux paires que je porte vraiment très fréquemment et elles n'ont pas bougé, elles sont douces. C'est de la laine assez épaisse, donc plutôt chaude et qui tient super bien les lavages, qui n'a pas un pet de bouloche, qui n'a pas dégorgé. Donc vraiment, moi j'en suis très contente. Pour de la laine pas très chère, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je les ai tricotées en 2 mm et demi pour une pointure 42-43. Et elles sont parties par la poste là il y a 2 jours, même si j'ai fini de les tricoter début juillet. C'est bien, avec un mois de retard. Tout vient à point à qui sait attendre. En même temps, j'ai des gros doutes qu'ils les portent avant bien un mois ou deux. Donc, on est large. Dernière paire de chaussettes, terminée. C'est de la laine, c'est de l'autorayante encore une fois, donc pas de modèle en particulier. C'est de la laine Scrumptious Pearl. J'en avais commandé, c'était toute une histoire, je sais plus si je vous l'avais raconté. Il y a eu des gros soucis, mon colis s'est perdu, j'ai eu énormément de mal à communiquer avec la teinturière qui fait des couleurs absolument splendides. Sa laine, il n'y a rien à dire, elle est géniale. Par contre, son service après-vente, voilà, c'est pas top. Elle met 2 semaines à répondre. Et donc du coup, oui, j'ai reçu ma laine en février ou en mars pour une commande en octobre. Voilà, donc ça je suis fâchée et du coup j'en commanderai plus jamais. La base qui me peine un peu parce que vraiment j'apprécie énormément son travail de teinturière. Mais bon, en même temps, si c'est pour stresser tout du long, déjà apparemment les délais de livraison sont très longs en temps normal. Et ouais, si c'est pour stresser pendant 3 mois en me demandant si mon colis est perdu, si c'est normal, si c'est pas normal, sachant qu'on n'a pas de suivi, pas de rien du tout. Alors, je lui ai envoyé plusieurs messages en lui disant que ça serait vraiment bien qu'elle rajoute un suivi et qu'il y ait des confirmations de commandes, d'envoi, enfin voilà, quelque chose pour savoir un peu où on en est. Et je suis pas allée vérifier si elle avait rajouté cette fonctionnalité sur son site, mais elle m'a dit qu'effectivement que c'était pas bête. Donc bref, la Scrumptious Pearl, coloris Campfire, que j'ai tricoté avec des 2 mm 25, toujours avec le même processus. Et je voulais un coloris contrastant juste pour le talon, pour pas casser le rythme des rayures. Et après moult hésitations, j'ai choisi de la Candy Wool coloris lavande, qui était un reste d'un châle que j'avais fait depuis longtemps. Donc vous voyez, Candy Wool est quand même bien à l'honneur dans les chaussettes que je me tricote ces derniers temps. Et pas que les chaussettes d'ailleurs. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Le coloris est vraiment super. J'adore. Et elles sont parties dans la boîte de bas et elles participent au cal Crazy Socks. Voilà, j'en ai fini pour les chaussettes.
Ensuite, nous allons passer à la layette. Donc, il y a un an ou deux, j'avais commencé un petit artichaut de Solène Quixlorer en partner Baby Fildar, dont j'ai oublié la couleur. Mais attendez, je vais vous chercher. Ah bah non, c'est dans un autre cahier. Alors, faut que j'aille chercher sur Ravelry. Je vous mets en pause, je reviens. Donc la Partner Baby de Fildar qui est de la fingering, 192 mètres pour 50 grammes. Et j'ai utilisé le coloris sirène, donc un beau bleu vert d'eau gris. Voilà, une couleur que j'aime bien, que je porte peu pour moi-même, mais que j'aime beaucoup aux yeux. Au teint, moi je trouve que c'est un petit peu pâle pour moi. Alors, je reviens à ma page de notes. Donc, c'est oui, un boulet qui a traîné pendant 2 ans, que j'avais commencé en taille 3 mois, en aiguille 3 mm 25. Et puis tout à coup, j'ai eu un regain d'énergie. Je me suis dit, allez, il reste pas grand chose, donc je l'ai terminé. Et pour une petite cousine qui est née au mois de mars. Donc voilà, il restait juste un demi-devant à faire, hein, c'était vraiment pas sorcier. Et dans la foulée, j'en ai commencé un autre, exactement au même stade où je m'étais arrêtée au premier. Et ben là, je suis bloquée depuis 2 mois. J'y ai toujours pas retouché. Donc voilà, c'est la honte. Surtout qu'il y a beaucoup de bébés là qui sont nés dans ma famille et il faudrait que je m'y remette. Mais encore une fois, je n'aime pas la layette, donc c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, c'est en pause, et puis quand l'envie reviendra, bah, ma foi, je m'y remettrai. Sinon, deuxième projet layette, il s'agit d'une couverture en crochet, toujours mon étoile habituelle là, que j'ai fait pour Fédou, le monde de fées, qui va avoir là bientôt une petite souris. Et c'est une très bonne tricoteuse, mais par contre elle m'a dit qu'elle savait pas crocheter. Donc je me suis dit que voilà, plutôt que de lui faire quelque chose qu'elle saurait faire elle-même, je pouvais lui faire donc cette fameuse couverture, la Superstar Baby Afghan de Michael Selick. Donc que je refais à chaque fois, qui a les explications sous forme de diagrammes, de vidéos, de rang par rang, tout ce que vous voulez. Et que j'ai réalisé en drops mérino coton mérino, en crochet 5 mm et demi. J'y suis allée comme une brute, en 5 jours c'était plié. Bon, j'y ai passé l'intégralité de mes journées. Et 10 pelotes, donc 5 du coloris principal. Je suis désolée, ah si, je dois avoir les numéros. Et si, pour une fois, je me suis bien organisée. J'ai ma carte mentale, j'ai mon Ravelry devant moi et j'ai mon petit carnet. Il faut juste que je retrouve la bonne page. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'était au printemps, mais... Pardon pour les bruits de page. J'espère que c'est pas trop fort. Mais j'ai la flemme de couper. Parce qu'il faut que je saute par-dessus le micro. Et j'ai peur de le renverser en fait. Bon, en fait, j'ai coupé parce que je trouvais pas. Alors, donc, je reprends la coton mérino. Elle fait 110 mètres pour 50 grammes. Et donc, mon coloris principal, c'était le rose. Bah, alors, voyons. Je ne sais plus. C'était le rose poudré, coloris 5. Mon premier coloris contrastant, c'était le rose fuchsia, coloris 14. Et mon deuxième coloris contrastant, c'était le vert océan, coloris 29. Donc un beau petit bébé de presque de 450 grammes. Ouais. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Il n'y a plus qu'à, hein. Fédou, il t'attend. Bon, ceci dit, ce petit bébé ne manquera pas de couverture parce qu'elle en a fait une, 2 ou 3, je ne sais plus. On ne l'arrête plus.
Voilà pour cette couverture. Ensuite, on va passer au châle. Alors, par quoi je commence? Bon, je vais les prendre dans l'ordre où ils sont écrits, comme ça je me mélangerai pas trop. Donc, depuis le mois de novembre, j'avais très envie de faire un doodler. Voilà, ça m'a pris comme ça, et je le voulais bleu, blanc et jaune. Je m'étais fait un premier assortiment au Tricot Sud avec la très belle laine de la pelote vagabonde, merci. Et puis en fait j'étais toujours pas convaincue, c'était pas assez bleu, c'était trop violet, un comble quand on me connaît, et le jaune était trop vert, un comble quand on me connaît. Donc du coup je me suis refait un deuxième assortiment au Knit It, le grand Knit It à Lyon, qui a eu lieu au printemps. Donc j'ai utilisé quand même ma pelote blanche criblée de speckles violet, bleu-violet, couleur vraiment myrtille, de la pelote vagabonde qui était dans mon combo initial. Et le reste je l'ai attrapé chez la Fifile. Donc mon bleu c'est le coloris... Mon bleu, c'est le coloris Touareg que j'ai fait en single, 100% mérino, fingering, 360 mètres pour 100 grammes. Et mon jaune, c'est la Merino Superwash, fingering aussi, donc 400 mètres pour 100 grammes. En coloris bouton d'or et les trois ours. Alors, comme d'habitude, je tricote très serré, donc... Ah oui, non, je vous dis. Je finirai ma phrase plus tard. Pardon. La pelote vagabonde, c'est en base abri, donc 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, et c'était un prototype pour son coloris aubergine, donc a priori un coloris unique, qui est magnifique, absolument magnifique, et doux, super super doux. Donc oui, ce que je disais sur le rendu final, c'est que comme je tricote serré, c'est plus petit que ce à quoi je m'attendais. Je suis super contente du rendu final, c'est exactement ce que j'imaginais au début avec ces coloris. Par contre, évidemment, comme je suis sortie de ma zone de confort, ça va avec absolument rien dans ma garde-robe. Voilà, mais c'est pas grave. Non, je le trouve magnifique. Après, effectivement, je l'ai terminé en juin. Ouais, le 14 juin, donc juste au moment où la canicule a commencé. Donc en fait, je l'ai porté une fois. Et depuis non. Donc voilà pour le doodler. Ah si, la taille des aiguilles, peut-être ça vous intéresse. Je crois que j'ai suivi ce que disait le patron en 3 mm. Et oui, je parle du doodler comme si tout le monde le savait. Enfin, ceci dit, je pense que presque tout le monde le sait. C'est un patron de Steven West. West Knits, le fou furieux du design. Et effectivement, c'était enfin, j'avais déjà tricoté une couverture de lui, mais c'était parmi ses premiers designs, donc c'était pas encore foufou. Bien que ses premiers designs, je les trouve très jolis. Mais ouais, je comprends effectivement l'engouement parce que tout tombe au poil, quoi. C'est vraiment parfait, c'est rigoureux tout en étant barré. Le résultat final est barré, mais la construction est hyper claire, hyper rigoureuse, donc ouais, on se laisse embarquer, on a juste à suivre absolument bêtement tout ce qui est écrit. Dès qu'on a un doute, on recompte nos mailles, ça tombe parfaitement. Et c'est difficile de faire une erreur. La seule chose qui m'a un peu embêtée, c'est pour la bordure en torsade. C'est des torsades avec de plus en plus de mailles. Et les dernières, j'ai vraiment galéré à les faire. J'ai cru que j'allais craquer l'intégralité du châle. Enfin, les aiguilles... les aiguilles. Les aiguilles couinaient. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, j'étais
pas super détendue à ce moment-là. Bon, c'est aussi parce que je tricote serré, mais je pense que même les gens qui tricotent lâche, ça a dû tirer un petit peu sur les mailles à ce moment-là. Donc c'était la partie un peu inconfortable. Après, l'immense bordure bleue là en point mousse, c'était long, mais c'était pas désagréable. Ça reste rythmé parce qu'on fait des rangs raccourcis. Et puis la bordure en I-cord, ma foi, vu que c'est pareil, on change de couleur, donc on la voit se dessiner au fur et à mesure, et puis suivre et faire des vagues. Du coup, moi, j'ai pas trouvé ça désagréable. Après, chacun ses goûts, hein, mais ouais, je l'ai pas. Ouais, je me suis pas ennuyée. Ensuite, le châle suivant, c'est le Holy Garth de Gudrun Johnston, que j'avais déjà tricoté 2 fois et que j'avais démarré en janvier là, cette année pour une de mes tantes, et qui était en passe de devenir un gros boulet. J'avais été bloquée dessus, à chaque fois que j'ai essayé de le reprendre, je faisais 2 rangs et puis je le réabandonnais pour un mois. Et puis là, j'ai eu un coup de motivation, je l'ai terminé là au mois de juillet. Je l'ai tricoté en Malabrigo Sock coloris Botticelli Red. Magnifique. Ce coloris me va pas très bien au teint, mais je suis quand même assez tentée de m'en réoffrir pour moi cette fois, parce que c'est vraiment le gros coup de cœur. Je me souviens, enfin oui, aussi bien en recevant les écheveaux, en les bobinant, en tricotant les premiers motifs de dentelle, j'arrêtais pas de le poser sur mes genoux, de l'aplatir, dire oh, c'est beau, oh, c'est trop beau. Et puis alors, les photos, j'avoue que j'en suis assez contente. On avait une belle lumière, j'avais mis une jolie robe. J'étais presque déçue que ce soit pas pour moi. Je l'ai tricoté en 4 mm et j'ai fait... Ah oui, alors le modèle propose 2 tailles. Du coup, la petite taille, c'est pour 150 grammes de laine et la grande taille, c'est pour 250 grammes de laine. Moi, j'en avais 200, 2 écheveaux. Et donc, du coup, j'ai fait une répétition du motif par rapport à la petite taille. Et j'ai fait un rabat en I-cord pour la bordure du haut qu'on reprend tout à la fin après avoir fait toute la petite... En fait, c'est un châle qu'on commence par la pointe du bas. On fait des augmentations de part et d'autre, de chaque côté, enfin à chaque début de rang. Du coup, ce qui fait cette forme de triangle. Quand on arrive tout en haut, on garde nos mailles en attente. Alors ils disent de les passer sur un fil, scrap yarn. Il n'y a pas besoin, on le laisse sur notre câble et puis basta. Et de reprendre toutes les mailles de bordure de part et d'autre pour faire une petite bordure à 90 degrés. Et ah oui, la modification que j'ai faite, c'est que dès le relevage de mailles, je suis passée à une taille d'aiguille supérieure, parce que sinon, la première version que j'avais faite, ça gondolait. Du coup, ils disent oui Ah, je sais plus à quel moment ils disent de passer à une taille d'aiguille supérieure, mais moi je l'ai fait dès le moment où j'ai relevé les mailles pour être sûre, pour avoir un châle bien plat. Et donc à la fin, une fois qu'on a fini notre petite bordure à 90 degrés, on reprend toutes les mailles du haut qu'on avait laissé en attente et on rabat. Et moi j'ai fait un I-cord. Je l'avais déjà fait sur ma version à moi et j'aime bien. Je trouve que ça fait un fini plus propre, notamment contre le cou. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? J'ai dit que c'était en 4 mm? Je crois que oui. Je crois que oui. Et ben voilà. Ensuite, on passe au pull. Alors donc, premier pull, enfin il s'agit d'un gilet, c'est le East Coast Girl de Vera Valimaki. C'est un patron qui date un petit peu, mais qui m'avait tapé dans l'œil il y a un bon bout de temps. Et du coup, par quoi je commence? Par le patron. Je l'ai tricoté en duo avec Mélisse parce que sur un coup de tête, je lui avais envoyé le patron. Et du coup, on s'était dit qu'on se lancerait dans ce tricot ensemble au printemps.
Alors moi je suis partie mais vraiment comme une folle furieuse. J'étais très enthousiaste et donc du coup, comme souvent, j'ai fait ma boulimique. Et, euh, et puis bah évidemment, la boulimie on mange mal. Et ben la boulimie de tricot on tricote mal. Enfin moi en tout cas. Et donc du coup je me suis plantée un nombre incalculable de fois. Je crois que je m'y suis reprise à 3 ou 4 fois. Parce que la dentelle, enfin le patron est pas forcément super bien expliqué. Il y a deux trois petites choses ouais, qui m'ont chagrinée. Euh, alors je sais pas si c'est des erreurs de traduction, si je sais pas trop. Enfin bon, au moins l'avantage c'est que Mélise a pu a pu tricoter sans se poser de questions parce que les conneries je les avais déjà faites avant elle. Donc j'ai pu la prévenir à chaque fois. Attention, ne fais surtout pas ça parce que ça marche pas. Donc voilà, pour le patron. Et puis l'autre chose qui me chagrine, c'est que je me suis dit, oh là là, mais ça suffit, tu tricotes toujours beaucoup trop serré, tu te retrouves avec des tricots trop serrés, donc calme-toi, tricote smooth. Donc j'ai fait attention, j'ai tricoté moins serré. Alors j'avais pas fait d'échantillon, comme d'hab. Euh, et ce que j'ai fait pour la toute première fois de ma vie, c'est que j'ai changé de taille d'aiguille pour les manches. Puisque je tricote serré, mais je tricote encore plus serré en Magic Loop. Donc là j'avais démarré avec des aiguilles 3,5 et je suis passée à du 3,75 pour tricoter les manches. Ce qui effectivement en termes de rendu tricoté fait un ensemble très homogène. Non pas que la différence d'habitude me chagrine tant, hein. Une fois que c'est pendant le tricot, à la limite, ça peut éventuellement gêner un peu, mais une fois que c'est sur nous, moi je vois pas la différence. Et s'il y en a une, je m'en fiche royalement. Mais là, je me suis dit, bon, allez, appliquons-nous, quitte à recommencer 4 fois le même pull, hein, autant s'appliquer. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas essayé une seule fois. Et à la fin, d'une, il était un peu grand, et puis quand je l'ai bloqué, j'ai eu beau le tasser sur lui-même, il a encore un petit peu pris, il s'est encore un petit peu rallongé, je crois, au blocage. Donc du coup, j'ai un gilet trop grand, et je suis dégoûtée. C'est de ma faute, hein, mais du coup, je suis dégoûtée. Alors, l'autre chose qui m'embête, je vais vous expliquer pourquoi, c'est par rapport à la laine. Alors, la laine, c'était un coup de cœur absolu quand j'avais vu que By Night Nathalie teignait sa base Milky Way, donc qui est une base tweedée, avec du bois de campèche. Je m'étais dit, il m'en faut. Je veux cette laine. J'adore la laine tweedée, j'aime bien le violet. Enfin, j'adore le violet. Donc je lui avais pris directement 3 écheveaux de Milky Way colorés au bois de campèche. Pas dans sa base la plus foncée, qui donne un violet quasiment noir, mais dans la base, enfin, base n'est pas le bon mot. Mais je trouve pas le bon là tout de suite, et je pense que vous savez ce que je veux dire. Je pense pas que c'était dans un bain d'épuisement. Pas déjà, parce que la couleur est vraiment pleine. Mais du coup, on a, oui, quelque chose qui est entre le lilas et le prune. C'est pas mauve, mais c'est pas violet non plus. C'est un peu entre les deux. La couleur est splendide. Mais par contre, mes 3 écheveaux avaient pas tout à fait la même couleur. Et j'ai un peu alterné, euh, mais on voit les rayures, ce qui n'est pas plus grave que ça. Mais c'est la première fois que j'ai une différence de bain aussi visible, je crois. Et il y aurait eu que ça, je crois que ça m'aurait pas dérangé. Mais là, le fait que en plus mon gilet soit trop grand, ça m'agace. Du coup, ça fait 2 mois que j'hésite à tout défaire et à le recommencer intégralement, en tricotant comme d'habitude, à savoir en serrant les fesses, non, en serrant les mailles,
Et, euh, et puis advienne que pourra, et le mesurer et l'essayer au fur et à mesure. Donc, du coup, ça sert à rien que je mesure mon échantillon sur le gilet actuel, parce que bah, je l'ai tricoté plus large que d'habitude. Mais oui, juste le refaire de A à Z. Mais j'ai la flemme. Mais en même temps, il me plaît pas. Il est magnifique, hein, mais il me plaît pas comme ça. C'est pas choquant non plus sur moi. Mais ouais. Mais du coup, il me plaît pas plus que ça. Donc c'est un peu ma déception. La première fois que j'ai un pull comme ça qui me déçoit. Et puis en plus, oui, j'ai des superbes boutons d'atelier Camlire que j'avais acheté au Tricot Sud, qui sont exactement de la couleur de la laine. Donc non, non, c'est un gâchis. Enfin, c'est vraiment dommage. J'adore ce modèle, j'adore la dentelle, je le trouve vraiment super mignon, mais je le trouve trop long. Ouais, trop long et trop large au bras. Euh, voilà, c'est dommage. Mais bon, on verra bien. Et oui, donc je l'ai fait en taille S. Et combien de tailles est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a une taille plus petite. Mais par rapport aux mesures que ça donnait, ça aurait pas forcément arrangé mes choses. Enfin, je sais pas trop. Soit, je sais pas si je serais capable de retricoter l'âge comme ça, en partant sur une plus petite taille, ou s'il vaut mieux que je reste sur la même taille, ce qui me semble plus logique, et de retricoter à ma manière habituelle. Mais ouais, là, il y a aussi le fait que les pattes de boutonnage, je les ai peut-être fait un poil ou trop large et elles baillent. Elles se retournent à moitié. Normalement, il n'y a que 3 ou 4 boutons juste sur le haut. Et j'ai voulu en mettre sur toute la longueur pour pouvoir le refermer. Sauf que quand je le ferme, ça fait bizarre. Ça fait bizarre sur le devant. Ça fait pas joli parce que c'est trop long. Et en même temps, le poids des boutons étire encore davantage le gilet vers le bas. Donc ouais, non, c'est plein de micro-détails qui font que je suis pas satisfaite. Ouais, c'est vraiment dommage. Et je vais arrêter de me lamenter là-dessus. Mais donc si un jour j'ai le courage, je le déferai intégralement et je le referai. En alternant mieux les écheveaux, en mettant vraiment de côté celui qui est un petit peu plus foncé, peut-être en le mettant pas. En fait, sans faire attention particulièrement, j'ai pris mon écheveau le plus foncé, celui dont j'aime le plus la couleur, et je l'ai mis pour le yoke. Et bah du coup, je sais pas si c'était la meilleure des idées. On verra. Je crois que je mélangerai tous mes petits pelotons et du coup ça passera bien. Donc voilà, le East Coast Girl cardigan. Ensuite, le second pull dont je vais vous parler, c'est un pull qui n'a pas de patron. L'idée est partie de plusieurs choses. C'est parti de la laine surtout. J'avais un écheveau et demi, enfin un écheveau de 100 grammes plus un écheveau de 50 grammes de Squirrel's Yarn, coloris les galets de Bao. Et je voulais faire un châle avec pendant très longtemps. Waiting for Rain. Et puis plus ça allait, plus je me disais que j'allais pas porter cette couleur toute seule. Elle était magnifique, mais trop terne pour mes goûts. Et du coup, je me suis dit que vu que pour faire un pull, il me faut 2 écheveaux et demi en fait, voire un peu moins. Ça serait malin de faire un pull avec cet écheveau et demi et un écheveau complet d'un coloris contrastant. Et assez rapidement, je me suis dit que du jaune, un beau jaune ocre, ça serait chouette. Alors j'ai sorti tout ce que j'avais dans mon stash. Et celle qui me plaisait le plus, c'était celle que j'avais prévue pour mes Fraser Fierce Socks. Et je voulais vraiment pas changer de laine, j'avais eu tellement de mal à la trouver. Et je voulais pas recommander exactement la même. Donc, au Grand Knit, j'ai trouvé la Yarn by Simone, coloris Let the Sunshine, en qualité sock. Donc, la Squirrel Yarn, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Et la Yarn by Simone, elle fait 425 mètres, donc un peu plus fine, pour 100 grammes. J'avais emmené mon coloris principal dans mon sac pour être sûre, pour pouvoir le poser à côté des jaunes que je pourrais trouver.
Et ouais, quand j'ai vu celui de By Simone, je me suis dit c'est celui-là. Il n'y a vraiment aucune hésitation. Et donc, j'hésitais à faire un pull à rayures, et puis je me suis dit, oh non, une marinière, t'en as déjà fait, t'en as plusieurs, ça serait marrant de faire un truc un peu plus original. Et puis je me suis rappelé que quand j'étais étudiante, j'avais un t-shirt que j'aimais beaucoup, un t-shirt en raglan, qui était blanc cassé sur le corps et les manches jaunes. Et je l'ai usé, enfin porté jusqu'à ce qu'il ait des trous partout et qu'il soit complètement distendu et trop court et enfin bon, qui ressemble plus à rien. Et puis à côté de ça en parallèle, donc j'avais cette idée un peu de raglan et je me suis inscrite au cal annuel de In Upon Us World, le cal battle d'aiguilles, et un des thèmes c'est color block. Et dans tout ce qu'il y avait, dans les patrons qui ont été présélectionnés, j'avais bien une petite idée, mais c'est un pull qui... c'est un pull qui n'est pas encore abouti dans ma tête. Je suis pas encore en train de bondir d'impatience en me disant quand est-ce que je le monte, quand est-ce que je le monte, parce que je suis pas vraiment sûre des couleurs dans lesquelles je voudrais le faire. Je vais vous dire le nom du patron, tant qu'à faire. Hein, que... Il s'agit du... comment est-ce qu'on prononce ça? Il s'agit du Vihier, Vihije, de Need Time. C'est une designeuse allemande, Zeit für Wohl. Et voilà, ce pull je le trouve très beau, mais j'ai pas encore passé le cap de choisir les couleurs et de me dire je le vois trop et j'en ai besoin dans ma garde-robe. Je pense que je le ferai un jour, mais les couleurs sont pas encore arrivées jusqu'à moi. Du coup, j'avais cette idée de t-shirt raglan, et donc du coup, je me suis dit, bah, un pull raglan avec des manches contrastantes. Et bah, plutôt que de chercher un modèle, je me suis dit, bah, fais-le, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, débrouille-toi, quoi. Je voyais bien qu'il fallait utiliser la technique de l'intarsia, que j'ai apprise en tricotant le pull Stay the Same de Vera Valimaki. Donc je voyais tout à fait comment faire, à savoir pour chaque pan. Donc en l'occurrence là on avait un devant, un dos et deux manches, donc 4 pelotons, un peloton pour chaque pan, puisque donc je voulais cette construction raglan en tap down pour pouvoir l'essayer. Ne pas se perdre dans les explications. Et donc définir le bout du rang sur un raglan plutôt du dos, parce que c'est un peu moins propre à cet endroit-là. Et donc tricoter toute la partie du raglan en aller-retour, puisqu'il s'agit donc de tricoter la manche, arriver au raglan, on croise les fils, on prend le peloton suivant, faire tout le dos, le devant, pardon. Ensuite, croiser les fils au raglan et enchaîner sur l'autre manche, recroiser les fils, faire le dos, et tricoter le jeté qu'on avait fait au tout début de notre rang avec la dernière maille, retourner l'ouvrage, faire un jeté et repartir en maille envers et refaire le dos, la manche, le devant, la manche, on tricote la dernière maille avec le jeté et ensuite on repasse sur l'endroit en faisant un jeté, la manche, le devant. Voilà, donc tout le raglan c'est un peu chiant à faire. Après l'avantage c'est que moi, vu que j'ai une carrure d'enfant de 12 ans, ça va plus vite. Je suis partie sur les mesures habituelles quand j'invente mes propres patrons. Enfin, j'invente rien du tout, hein, mais je pars souvent sur la base du Stay the Same, justement de Vera Valimaki, parce que c'est un nombre de mailles et une forme de raglan qui me convient bien. Donc voilà.
Il a fallu ruser un tout petit peu parce que je voulais avoir évidemment le col devant un peu plus creusé qu'à l'arrière, donc il a fallu rajouter des petits bouts de fil parce que sinon ça tombait pas bien face à face. Et pour le raccordement, il a fallu user... Ah non, je suis tombée à... ah oui, mon petit peloton que j'avais fait pour mon raglan d'une des deux manches était un petit peu trop court. Donc il a fallu que je fasse un raccordement, que je lui rajoute un petit peu de fil. Voilà. Mais ça se voit pas sur le résultat final. Et puis après, ma foi, en arrivant sur le corps, vous ai dit que j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour tout, pour le corps et pour les manches cette fois-ci. En arrivant sur le corps, après c'est du jersey en rond en permanence. Donc là, que de la maille en droit, après avoir fait un raglan entier en droit, en vert, en droit, en vert. J'ai fait des diminutions, 3 diminutions successives pour creuser la taille et 4 ou 5 augmentations successives pour élargir les hanches parce que j'ai un popotin un peu plus large que mon tour de poitrine. Et ensuite j'ai fait les manches en 3,5 en magic loop, un peu à ma sauce. Alors je les ai fait très 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 fitées, mais en même temps c'est du jersey donc ça s'élargit bien, ça passe avec un t-shirt à manches longues en dessous, tout juste, donc c'est parfait. Je suis tombée en rade de laine à la fin de ma deuxième manche, donc j'ai détricoté les côtes de la première manche pour donner un petit peu de laine et finir les côtes de la deuxième manche. Et elles sont toutes les deux trop longues, donc je les replie. Au fur et à mesure de la journée, ça se recale un petit peu et en fin de journée, je peux presque défaire mon petit rabat. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de... Je voulais faire un petit point de couture au début et puis finalement je les laisse tels quels. Voilà. Et donc du coup ce pull c'est un peu comme mon doudleur. Je trouve que l'objet, je suis hyper contente d'avoir fait ça de A à Z. Et d'avoir géré mon truc sans couture. Je le trouve magnifique. Après, il va avec de nouveau pas grand chose dans ma garde-robe. Mais c'est pas grave. S'il va très bien avec tout ce qui est kaki, vert, bordeaux, marron. Mais c'est des couleurs que j'ai pas énormément. Ah si, tiens, j'ai un pantalon kaki. Ah bah voilà. Ah, ça vaut le coup de faire un podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce pull. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est le Ninil Chic Swancho. Je regarde à combien de temps je suis. Ah ouais, 18 minutes déjà depuis que j'ai commencé les pulls. Ah, je sais pas, j'aurais plus que mes 50 minutes. Tant pis. Pardonnez-moi, je vais faire un épisode de plus de 50 minutes. Je me fouetterai avec des orties. Ou pas. Je me ferai une infusion d'ortie. Voilà. Pour ma pénitence. Donc, le dernier, le Ninil Chic Swancho. J'avais complètement craqué sur la version d'Anna, Anna Baldous du podcast et de la boutique Lana et Tricot. Et puis je me disais non mais attends, Claude, tu détestes le jacquard. Enfin, te lance pas là-dedans, tu vas te haïr à chaque maille. Mais bon, en même temps, j'avais vraiment flashé dessus. Et puis je sais plus qui d'autre en a fait un. J'arrive plus à me souvenir. J'ai un doute sur le pseudo, je vais aller vérifier. Oui, c'est bien ça, Bleu 63, que j'ai rencontré à Lyon au printemps. Oui, si, c'est bien toi. J'ai un énorme doute tout à coup. Oh, j'ai honte, j'ai super honte. Bref, je sais pas comment on revient en arrière sur cet enregistreur, donc je suis obligée d'assumer mes conneries. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Ouais, qu'on a fait une autre version sur laquelle j'ai complètement craqué aussi, donc ça commençait à se préciser de peut-être tu pourrais te botter les fesses et tout. Et puis au fil de la manche, j'ai longuement discuté avec Clotilde de Boucle Laine. Et
Et puis elle s'est proposé de calcul. Enfin, je disais, ouais, ça me tente bien ce modèle-là. Alors je lui montre la page Ravelry sur mon téléphone, et puis elle regarde les métrages, et puis elle a commencé à faire les calculs. Elle a dit, oh, mais t'aurais besoin de ça, de ça, de ça. Oh, bon, ça te fait pas si cher et tout. Puis je me suis dit, bah ouais, effectivement. Allez, on craque. Et donc je me suis acheté de la boucle laine, de la Merino Angora. Donc en coloris naturel, enfin naturel. Je me demande s'il n'est pas un peu blanchi quand même. Donc pour la couleur principale. Et mon coloris contrastant, le premier c'est Bruyère, un magnifique prune, violet prune. Un vert verdier, un vert un peu... ouais, vert olive, olive foncé. Et bois de rose, parce que c'est ce qui allait le mieux avec ces deux-là, à mes yeux. Et puis, ben, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, allez, vraiment, il faut l'attaquer dans pas longtemps, là, parce que sinon tu le feras jamais, quoi. Mais j'avais vraiment gardé les pelotes sorties, parce que je me suis dit, si je les range, c'est pareil, je vais les oublier, et puis je vais toujours trouver un prétexte pour pas attaquer ce jacquard. Et donc je me suis lancée assez rapidement. Et c'est pareil, j'ai fait ça un petit peu en mode sous-marin, enfin sans respirer, en me disant bon allez, je fais que ça euh, pour tenir le coup. Donc c'est un patron de Kathleen Hunter, Boyland Networks sur Instagram. Que voulais-je dire? Il a deux tailles, donc j'ai fait la plus petite. Je l'ai tricoté en 4 mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je sais plus combien, si c'était la taille d'aiguille recommandée. Je crois que oui. Et puis bah évidemment, je l'ai tricoté en pleine canicule, sinon c'est pas rigolo. Donc je suis allée au petit Knit It de fin juin à Lyon, et j'avais ça sur les genoux, et tout le monde se marrait un petit peu parce qu'effectivement c'est de la laine bien épaisse, donc plus jacquard, double épaisseur. Donc j'étais en maillot de bain avec ça sur les genoux, nickel. Et ouais, et j'ai dû faire une petite concession cependant parce que je suis tombée en rate de coloris principal Bruyère, donc il a fallu que j'en recommande. Et alors au début j'ai lancé un petit appel à l'aide à Camille Depan parce que je savais qu'elle en avait tricoté, mais malheureusement elle n'avait plus de reste. Par contre elle m'a donné un super tuyau, à savoir que sur le site Boucle Laine on peut commander des pelotes de 10 grammes. Moi mes coloris contrastants je les avais achetés en pelote de 50 grammes. Et ouais, on peut acheter en 10 grammes. Du coup, c'est nickel. Là, pour ce qui me restait à faire, c'était juste ce qui me manquait. Donc, j'ai pu terminer mon poncho qui a une drôle de tête. Alors, concrètement, je suis super fière d'avoir vaincu ça. J'ai même fait 2 ou 3 rangs avec un jacquard à 3 couleurs, chose que j'avais déjà faite sur un échantillon pour moi. Mais c'était la première fois vraiment que j'utilisais cette technique. Alors j'ai bien galéré. Après, mon jacquard est évidemment trop serré. Pourtant j'ai fait attention à l'étendre régulièrement, mais du coup bah, il a tendance à remonter un peu sur mes épaules et à faire une poche au niveau de la gorge et du haut du dos. Donc je tire régulièrement dessus. Et puis, bah, si je veux vraiment bouger, lever les bras, c'est vrai que c'est pas très pratique. Après, pour des petites soirées, quand on va faire une balade, c'est vraiment très chouette. Ou alors, bah, les soirées en extérieur, là en plein été. C'est vrai que bah, moi j'habite un peu en altitude, et quand le soleil passe derrière la montagne, et ben tout de suite on perd 10 degrés. Donc c'est absolument parfait là. La laine me gratte les 10 premières minutes. Et une fois qu'elle s'est réchauffée et qu'elle est à la température de mon corps, je la sens plus. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense que je la porterai une journée entière contre la peau nue, au niveau de mon cou, elle me gratterait.
Mais là, comme je la porte, je le mets que le soir, ça va très bien. Et puis je pense que je le mettrai peut-être quand il fera plus froid par-dessus d'autres pulls, et donc peut-être qu'il me grattera légèrement. Ah, c'est pas un pull que je compte porter en journée entière. De toute façon, au travail, c'est impossible. Enfin, moi, j'ai besoin de pouvoir bouger facilement et d'être à l'aise dans mes mouvements. Donc là, je vais m'empêtrer de partout. C'est pas possible. Ouais, c'est un pull où il faut pas avoir besoin de bouger trop. Pour une partie d'escalade, pour danser la tarentelle avec les bras en l'air, ça ne marche pas. D'ailleurs, ma photo débile, qui apparemment vous a bien fait rigoler, montre que effectivement, voilà, quand on lève les bras, il y a tout qui remonte. Voilà. Donc on se retrouve avec le dos et le ventre à l'air. Et l'air débile. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà pour le Nili Chic Swan Show. J'espère que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Si jamais il manque des choses, je suis désolée. Très très rapidement sur les aiguilles en ce moment, j'ai 5 en cours. Donc le petit artichaut dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai démarré avec un reste de laine By Night Twinkle teint à l'ortie. C'est un reste d'un châle que j'avais fait pour une autre de mes tantes. Sinon, j'ai le gilet From Way Back de Hanna Maciejewska. J'avais déjà fait un patron d'elle. J'arrive plus à me souvenir lequel, si c'est le... Ah, c'est peut-être le pull pour homme là, avec ce col en double knitting. Je crois que c'est ça. Donc j'ai oublié le nom évidemment. Et là, vu que je manque de temps, je vais pas aller chercher. Donc ce From Way Back, je le tricote avec des laines Deka, des petits points parisiens, coloris pique et pique. J'ai un peu galéré au début avec des histoires de jeter endroit, jeter envers, je sais pas trop quoi. J'ai fini par... j'ai tout redéfait, j'ai fait des jetés comme je les fais toujours, et ça marche vachement mieux. J'ai quasiment terminé le corps, du coup la partie marrante. J'ai peur qu'il soit un petit peu serré, parce que comme d'habitude je l'ai pas fait dégentil. Après, comme c'est un gilet, on peut toujours compenser un petit peu en faisant une patte de boutonnage un peu plus large. Donc voilà, je verrai. Et pour l'instant, il est en pause depuis quelques semaines. Ensuite, j'ai le châle Les Sillons de Sylvie Polo. Je l'avais déjà tricoté 2 fois pour des cadeaux. Et là, j'avais très envie depuis un bout de temps d'en avoir une version pour moi. J'avais acheté la laine exprès chez Anniline, à Clermont-Ferrand, il y a plus de 2 ans. Donc du coup de la laine Filcolana, qualité Anina. C'est de la laine qui n'est pas commercialisée en France. C'est embêtant parce que je suis tombée en rate de laine un peu avant la fin, donc il a fallu que j'aille en commander sur un site en danois. Donc je m'en suis sortie hein, visiblement, mais j'ai toujours pas reçu ma laine, donc je ne sais pas où ça en est. Et donc du coup il fallait que je commence un autre châle. Donc j'ai aussi démarré le Free Spirit de Nadia Crétin-Leschen. C'est un châle à 3 écheveaux celui-là. Mon coloris principal c'est de la Hedgehog Fibers, coloris Teacup. Et le coloris contrastant c'est de la Malabrigo Sock, coloris Rayon Vert. Je suis tombée amoureuse de cette laine là en la tricotant, en voyant le rendu. Je voudrais me faire un pull entier très basique dans cette couleur là. Mais je suis en obéi pour l'instant, donc ça sera pour plus tard. Et le dernier en cours, c'est des chaussettes qui sont en stand-by aussi. Mais j'avais envie de démarrer un projet en by Simone pour le jour de son anniversaire. Et donc c'est de la laine que j'avais achetée à Clamart-Fil l'année dernière, et c'est le coloris Les Printemps. Et je fais un design, enfin je fais pas du tout un design, je tricote un design de Marie-Christine Lévesque. Zut, comment ça s'appelle?
J'ai un trou de mémoire. J'arrive. Ne bougez pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Je l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit. Je suis trop nulle. Ah, je suis nulle. C'est Fougère? Non. Je sais plus. Allez. Oui, Fougère. Voilà. Avec une jolie petite dentelle sur le dessus. Voilà. Qui est magnifique. Mais qui est en stand-by pour l'instant parce que j'hésite à tenter un talon différent pour la première fois. Mais du coup, comme en ce moment je suis très fatiguée, j'ai pas envie d'y toucher. Je me vois pas tester un nouveau talon en n'ayant pas tous mes neurones. Donc voilà pour les encours. Et puis pour l'orphelinat, au petit Nitit, fin juin, je me suis offert 5 écheveaux de Woolly Kane. Parce que j'adore ses couleurs, j'adore la douceur de sa laine et j'aime aussi beaucoup. Ah, j'ai un trou de mémoire sur ton prénom. Angélique. Ouais, c'est vraiment une très très chouette personne. Mais bon, c'est pas que parce qu'elle est chouette que je lui achète sa laine. Donc 3 écheveaux de corail pour me faire un gilet. J'ai pas encore complètement décidé lequel. Et 2 écheveaux de bleu pâle, bleu glacier pour me faire un châle. Voilà, j'ai pas encore décidé lequel non plus. Et je vous parlerai toujours pas de livre cette fois-ci. Ah, quoique, au point où on en est. Hein. Donc, j'ai enfin fini les Game of Thrones de machin Martin là. Ouais, j'ai mis 6 mois à lire les 5 intégrales. Et bah, je suis comme le reste du monde maintenant, j'attends qu'il écrive la suite. Si ça vient un jour. Mais c'est pas bien sûr. Hein. À mon avis, c'est mal barré. C'est palpitant, mais il y a quand même de plus en plus de longueur dans les tomes 4 et 5. Là. Ouais, c'était un peu longuet. Ensuite, j'ai lu Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard, dont je suivais le blog il y a fort longtemps. Alors j'aime toujours autant son écriture. Après, je n'ai pas le psychodrame total. Me fatigue en fait. Donc j'ai pas plus aimé que ça. J'ai lu Les 4 filles du docteur March. Et là j'ai oublié l'auteur tout de suite. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. C'est un bon classique. Je pense que j'aurais plus apprécié de l'avoir lu plus jeune. Et je l'aurais relu avec beaucoup de plaisir. Mais là je crois que ouais, je suis arrivée un peu tard. Mais je le garde. Souvent quand j'aime pas plus les livres que ça, je les remets en circulation, soit dans des boîtes à livres, soit je les donne à la bibliothèque ou à ma libraire parce qu'elle a un petit circuit d'occasion. Mais celui-là, je le garde. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux le relire. J'ai démarré un nouveau cycle de fantasy après Game of Thrones qui s'appelle Les Archives de Rochard. C'est génial. C'est pas mal écrit. Ouais. Là, j'ai lu que le premier gros tome qui s'appelle La Voix des Rois. Et là, ce soir, je démarre le second tome. Le problème, c'est que tout n'est pas encore sorti en poche. Donc, il va falloir attendre un petit peu, ou alors je les récupérerai sur la liseuse de l'amoureux. C'est lui qui me les avait offerts à Noël. Et puis, j'ai démarré aussi le cycle Uglies. C'est de la science-fiction, destination public ado, mais ça se lit bien en tant qu'adulte aussi, je trouve. J'essaye de me souvenir du nom. Scott Westerman, je crois. Et c'est en 4 tomes aussi, j'ai lu que le premier, et c'est pareil, c'est bien prenant, j'ai bien envie de savoir la suite.
Et L'amoureux, qui est un petit peu difficile, là vient de le finir et m'a dit que c'était pas mal aussi. Donc, sachant qu'on a des goûts assez différents en termes de films et de lecture. Mais enfin voilà. Et j'ai lu Sanderling, que j'ai fini hier soir, de Anne de la Flotte-Médévy, qui est une de mes auteurs préférées. Et j'ai été un peu déçue. Voilà. Donc par contre, je continue à vous marteler le crâne en vous disant de lire Fugue, La Relieuse du Guet et sa suite, le Portefeuille Rouge, qui sont vraiment des très très beaux romans. Voilà. Et ben j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que là maintenant il va falloir faire tout le montage, donc à savoir, on est parti pour 4 ou 5 heures de travail. Donc je vous laisse parce il est déjà 8 heures du soir. Et ben je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure, et puis à la prochaine. Ciao!